les Fimosophes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec le tutoriel Fimo du macaron fait clochette. J'espère vraiment que ça vous plaira, ça a été demandé par une abonnée, je vous fais des gros bisous. Je commence par étaler de la pâte vert clair, puis je viens mettre un film alimentaire et je viens couper un cercle avec un emporte-pièce ou un capuchon de quelque chose. Tant que c'est rond, c'est parfait. Avec mon scalpel, je viens faire la même technique que Madame Patachou dans ma dernière vidéo. Donc je trace d'abord un trait, plus ou moins au milieu, un petit peu en dessous, et je viens gratouiller la pâte juste en dessous de cette ligne. Je répète les deux mêmes opérations avec de la pâte chair claire pour faire la peau de la fée clochette, et la coque verte, ça sera pour représenter sa robe. Donc comme précédemment, je reprends le scalpel, je fais la ligne, puis je gratouille avec la pointe du scalpel. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre le scalpel, ou un cure-dent, peu importe. Il faut juste que la pointe, faut que ce soit un tout petit peu pointu au bout. Donc vérifiez bien que les deux coques soient toujours de la même taille, au cas où vous les auriez déformées. Maintenant, je viens prendre de la pâte jaune pour faire les cheveux de la fée clochette. Donc je fais une espèce de boudin avec des pointes de chaque côté pour pas que ça soit juste un boudin, et je viens faire des traits pour texturer un petit peu les cheveux. Je fais ensuite un deuxième petit boudin donc avec les bouts un petit peu pointus, et je viens de le placer juste à côté de l'autre, puis je refais mes petits traits. Pour terminer les cheveux, je reprends de la pâte jaune que je viens écraser plus finement et je viens la coller juste à côté de ma petite frange. Et maintenant, je prends une boule de pâte jaune, donc assez grosse, et je viens la coller sur la coque, ça sera pour faire son chignon. Pour faire l'intérieur, donc la ganache du macaron, je prends de la pâte blanche. Donc là, elle est extrêmement sale, mais c'est pas grave parce qu'après en coupant, les contours de mon cercle seront tout blancs, donc c'est pas très grave. Et je viens ensuite le découper et le coller sur ma coque. Si comme moi le cercle c'est un petit peu abîmé avec l'emporte-pièce, vu que c'est pas un vrai emporte-pièce, n'hésitez pas à le reformer. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis les deux coques. Donc je trouvais ça sympa de prendre du blanc, ça reste quand même assez frais. Je viens ensuite lui faire des ailes, donc j'ai choisi de prendre une pochette en plastique transparent, donc on utilise pendant les cours, pour les cours, pardon. Et je viens tracer de part et d'autre de mon macaron la forme que je souhaite. Je repasse et je joins les deux côtés, puis je les découpe avec ma paire de ciseaux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je les place derrière la coque verte. Surtout, pensez à cuire votre création d'abord et surtout pas avant, parce que je pense que ça risque de fondre dans le four, et mettez un petit point de colle pour que ça puisse s'accrocher. Là j'ai pas cuit ma création parce que je n'avais pas vraiment le temps et j'avais pas d'autres créations à faire cuire, mais surtout cuisez votre création avant. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire ce que vous en avez pensé et à me faire des suggestions de tutos que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!